Je sais pas. Regarde, ça fait transition. OMG. OMG, on a des joueurs. Ça y est, ça commence. Let's go. Putain, t'as vu, c'est Arthur contre Faustin. Waouh, incroyable. Bon, moi, on a les bons héros en haut. On a les Et bons du héros coup, en haut. je sais pas si c'était bien par rapport au truc dès le départ, mais c'est génial de la part de notre régie qui a tout remis alors qu'on manquait d'accès au départ, c'était un peu complexe. Ah, on n'a aucun accès, là c'est à la main. Voilà, donc c'est à la main. L'image de la cam est... Oui. Ah, c'est Internet qui fait des siennes. C'est Là. internet qui fait. Ouais, c'est... On va faire avec. Hein. Ouais, mais je suis en train de dire c'est dommage parce qu'on a une bien meilleure résolution que ça normalement. Donc c'est un peu dommage. Voilà, mais en tout cas, donc on a notre champion de France en titre qui va être joueur Marline pour ce week-end. Moi, je suis très hype parce que, comme vous le savez peut-être, probablement pas, mais comme vous le savez peut-être, j'ai joué pas mal de Marline ces derniers temps. C'est vrai que t'es à fond sur le perso. Voilà, je joue beaucoup le perso. Je trouve que le perso est pas si mauvais, honnêtement. Déjà, je trouve que le perso est vraiment pas aussi mauvais que les gens ont l'air de le dire. Il a accès à beaucoup de play patterns. C'est un ranger qui ne déteste pas bloquer. C'est un gardien, c'est un gardien. C'est un ranger qui a accès à des buffs via son canon qui ne demande pas de perdre des cartes du deck, contrairement à Azalea à l'époque. Donc il est moins sujet à la fatigue que d'autres rangers. Le mot-clé Overpower est pas toujours le plus efficace selon les classes. Là, c'est un match-up où normalement il n'y a pas énormément de défense-réaction Oui, du côté de Packney. C'est plutôt un match-up agressif, donc ça devrait aller. Mais en même temps, On va voir ce que ça va donner, mais ce qui va beaucoup jouer pour Marlene, ça va surtout être quel harpon elle Ouais. arrive à aller chercher, lesquels sont à sa disposition. Et ce sera un peu pareil pour Sleepy qui va essayer de trouver sa disruption, essayer de menacer la main et les points de vie en même temps, puisque c'est la grande force de Sleepy, c'est de pouvoir dire ma première stealth qui va peut-être attaquer ta main, bah peut-être il y en a une autre derrière, peut-être il y a des Ouais. AR, peut-être tu sais pas ce qui va se passer. Alors, et justement, ça c'est un des trucs qui pour moi dans le match-up est très important. Non, c'est désastreux, mais c'est pas grave. Euh, C'était Faustin qu'on Oui, entendait. je sais. Bah, en fait, c'est parce que j'ai fait la main. On va changer les noms, ne vous inquiétez Oui. pas, ça va être mis à jour. Notre régie essaye déjà aussi de régler la qualité de la caméra, parce que normalement on a une résolution qui est bien meilleure que ça, donc on va essayer de voir ce que ça donne. Normalement on a un super logiciel aussi qui va nous permettre de facilement C'est vrai. donner Donne accès aux souris. cartes. Pas maintenant. Ça détruit la connexion. Eh ben, Ah, donc on ne va pas trop toucher à ça pour le moment, on va essayer d'avoir une meilleure qualité vidéo. Mais en tout cas, donc je disais, t'as totalement raison sur le fait que Arachni, c'est un deck, enfin Arachni Sleep Through, c'est un deck qui est compliqué à affronter, surtout quand t'es un deck qui peut avoir besoin de sa main entière, parce Ouais. que tu ne sais pas quand tu dois bloquer, tu ne sais pas comment tu dois bloquer, donc c'est un peu complexe. Par contre, et de ce que j'ai entendu, ça reste Assassin, c'est une des classes qui est les plus compliquées à affronter pour Marlene, de ce que j'ai pu entendre ou tester un petit peu. Par contre, la grande force de Marlene dans le match-up, Knight. c'est. Ça fait un truc. Oui, t'as décalé en haut et en bas. Petit 1, le héros a beaucoup d'harpons qui sont relevant dans le match-up. Parce que King T'as le Shark, raid. qui est celui qui cherche les attaques, Ouais, peut trouver. bien sûr. Les non-attaques, il y en a un petit peu aussi si c'est un build de dague de la Mhm. part d'Arachni. Il y a des cartes qui buffent les dagues, donc ça peut trouver des cartes aussi. Battering Bolt qui attrape les réactions, ça va forcer des blocs aussi, donc c'est pas mal. Et le bleu et le red fin harpoon sont potentiellement relevant également et peuvent trouver des cartes. Le rouge plus que le bleu évidemment. Mhm. Mais du coup, ça fait un certain nombre d'attaques qui vont avoir des onites qui peuvent être impactants contre Arachni. Et surtout, moi je me suis rendu C'est compte. normal. C'est normal qu'il y ait des petits écrans de transition, ne vous inquiétez pas. On corrige. Tu t'es rendu compte en affrontant Je me suis rendu compte en affrontant Arachni que même si tu ne touches pas, enfin même si tu ne trouves pas une carte avec ton harpon, connaître la main, c'est extrêmement fort. Oui, Parce du que coup, tu ça peux- rend tes blocs plus simples à faire. Parce que la grosse force de Sleepy, c'est sa capacité à un peu brouiller les pistes, à dire peut-être cette fois-ci j'ai Gogen, peut-être cette fois-ci j'ai des AR, et avoir l'information te permet, de manière générale, contre les assassins, avoir des informations, c'est extrêmement puissant. Oui. Parce que Oui, ça oui. te permet de privilégier, de bloquer une attaque d'une certaine manière ou une autre. Plutôt qu'une Ça autre, te permet et de moins de faire tourner blunt. autour des outs des assassins, et les assassins, justement, ont tout intérêt à cacher ce Ouais. genre d'informations. Mais Sleepy n'est pas un deck qui a très envie de bloquer, mais c'est un deck qui peut très bien bloquer. Si Oui. nécessaire, les assassins bloquent généralement à 3.
La Ouais. majorité des cartes assassins bloquent 3, sauf Mm. les quelques non-attaques qui sont là pour booster les dagues, mais Mm. globalement, c'est quand même un deck qui peut très bien bloquer si nécessaire. Et du coup, ça va être est-ce que Marlene peut activer son canon pour donner overpower à ses harpons. Ouais. Et du Après- coup, empêcher Arachni de bloquer. Après, tu vois, il y a un aspect aussi, c'est que honnêtement, quand tu n'as pas overpower ou que tu donnes overpower mais que la personne peut bloquer quand même parce qu'elle a des réactions, ce genre de truc, en fait, au final, il y a plein de spots où t'es quand même content parce que genre t'as pris la main et encore une fois, t'es un deck qui n'est pas forcément moins bon plus la game avance. Non, bien sûr. Donc, mais, prendre la main et faire passer le tour à ton adversaire à C'est ça. gros, c'est bien aussi en en fait, fait, comme même t'es s'il bloque tout. comme t'es un espèce de deck gardien, parce que tu peux mettre une grande quantité de ressources dans ton arme qui va quand même faire de la value, Ouais. et que t'as un certain nombre de flèches, mais surtout les codex, qui te permettent d'avoir un edge plus la partie avance, Ouais. en fait, tu peux t'en sortir. Si la partie dure longtemps, tu peux t'en sortir. Yes. Donc on voit les équipements qui sont présentés. On va voir très vite qui commence. Je sais que c'est. Enfin, j'ai cru comprendre que c'est Paul qui avait gagné le toss. Comme tu veux. Je peux Tu leur peux leur donner un donner stream, maintenant ouais. ou plus tard. C'est un des arbitres qui nous demande comment il s'occupe pour les promos. Visiblement, c'est Sleepy qui commence. Ouais. Donc a priori, Paul a décidé d'être deuxième, ce que je trouve relativement cohérent dans le match-up. Parce que tu as le gold avec la Crown of Dominion, donc tu es sûr de pouvoir load autour Mhm. d'eux et commencer à prendre la tempo, à condition d'avoir une main, bien évidemment. Ça commence par un Art of Desire. Par contre, voilà, tu as le problème que Arachni, il peut leak des dégâts au tour 0. Parce qu'il a les Flint Knives, s'il a une manière de retrieve, parce que voilà, il a des manières d'accélérer. On va faire un double bloc, Clean block 6. voilà, qui est Et ça cohérent. enchaîne sur un Infect Voilà, qui va probablement être bloqué pareil. De toute façon, comme c'est le premier tour, voilà. le Alors, plus dangereux aurait été des airs de la part d'Arachni, mais visiblement il n'y avait rien. Donc, Yes, on va Ou alors ça Arsenal doit être tranquillement et on est bon. Il y a un truc, alors je leur ai demandé et très gentiment ils vont mettre les dés. Je crois par contre qu'il n'y avait pas dans le sac que je leur ai donné de petits tokens Go Again, donc il faudra qu'on non, mais on le on dise s'en souviendra. à l'oral s'il y a besoin, voilà, ou qu'on en trouve un d'ici là. On s'excuse pour la qualité de la caméra, le internet est pas incroyable. On va essayer de voir si on a des manières de fixer ça pendant la journée. Sinon, malheureusement, voilà. On va faire avec. Voilà, on va faire avec. Est-ce que Knight, en enlevant un des flux des caméras des joueurs ou un des trucs comme ça peut aider à réduire un peu? Parce que ça peut être une manière de faire. C'est sympa de voir la cam des joueurs, mais si ça permet d'avoir une cam plus nette pour les cartes, de voir moins de choses, moi je pense que c'est plus cohérent. Et donc là, alors on a un peu de mal à voir. On va craquer le gold pour faire un Golfin Harpoon. Ce qui signifie Probablement en général pour qu'il y a activer Golden un- Tipple Exactement. ou Big Game Trophy Shot. Et on voit dans la main qu'il y a Tipple. Golden Et- Temple qui est une vraie et- carte. hein, Et quand il même. n'y en a pas qu'un. Il y en a pas qu'un. Il y en a un certain nombre. Après, le deuxième Golden Temple est rarement aussi bon que le premier Ouais, chez et là il y en a Marlene. 3 dans la main. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup de Tipple. Alors, chose intéressante, je sais pas si c'est un oubli de la part de Paul, mais il n'a pas activé le hook sur ce Tipple. Non, mais en fait, comme il peut le réserver pour une autre flèche plus tard dans le tour. Oui, mais il avait pas de flèche à ce moment-là dans la main. Donc il aurait pu juste perdre une Après, activation. la réalité, c'est que comme il a plusieurs tiples, il peut juste attendre de jouer ses tiples. Il peut aussi rejoindre un Tipple et et en mettre. fonction, aviser. Tout à fait. Il peut aussi remettre un Tipple et s'amuser. A priori, ça n'a pas trop aidé la résolution de la caméra, Ça a rien malheureusement. changé. On va bloquer avec CNC, on va activer le Activer le hook, hook. ce qui Probablement casse la pour chaîne l'autre Tipple. normalement. Mais, Ou c'est pas voilà. Et on va faire un autre un autre Tipple tipple. qui du coup ne va pas de discard draw, malheureusement. Parce que Marlene, c'est une activation par tour, donc on ne peut pas faire des harpons en boucle. Maintenant, ça va redemander une carte ou faire un gold et leak 3 dégâts, ce qui est ok, on a déjà pris une carte. On Très sait que les decks aggro... on voit le bout de visage de Night Crash d'un côté de la cam des joueurs. En soi, en fait, il y a... le truc c'est... si jamais on reprend un bloc, on est content parce que les mains d'assassin, elles sont quand même vachement Et moins parce que menaçantes quand il n'y a que 2 cartes. Un deuxième gold pour Marlene, finalement, n'accomplit pas beaucoup plus qu'un seul. Ce qui est important, c'est d'en avoir un en permanence. Oui et non, parce qu'en fait, en avoir 2, ça t'ouvre soit des lignes de play où tu crées des ressources vraiment, Mhm. soit ça t'ouvre des lignes de play où tu peux faire
break un gold pour faire un harpon, pète un gold pour load si t'as besoin d'une draw pour des ressources, et quand même avoir une synergie Tipple ou Big Game Trophy Shot en discardant le harpon. Du coup, il a été ignoré, ce deuxième Voilà. Tipple, donc il a touché. Et on en ça fait un génère gold, troisième. Et un troisième. Voilà. Donc encore une fois, qui ne discarde pas. Mais voilà. Et par contre, Paul, sur le premier Tipple, a pioché un codex. Hmm. Et pour le coup, c'est un très bon arsenal, même s'il n'a pas encore des excellentes targets. Ouais, mais ça l'autorise à bloquer Voilà. avec. S'il en a une dans la main suivante, par exemple. Alors, c'est vrai qu'ils mettent, parce que je leur ai demandé les HP. Il va codex directement. Parce qu'il a un Parce qu'il a un drill shot, et comme ça, il va prendre le ponder. Ça fait juste. Alors, c'est 0 pour 2, parce que c'est une bleue. Mais il met un frailty, ce qui est pertinent contre Assassin. Contre les claves, c'est très très fort. Enfin, surtout si ton adversaire comptait attaquer avec les claves. C'est ça, c'est très fort contre Assassin. Et puis, il va avoir le ponder, donc de toute façon, il a un arsenal. C'est cohérent, il a déjà push 6 dégâts ce tour. Drill shot, c'est un on-hit qui est quand même un peu chiant pour Assassin, parce que pour le coup, enlever un bloc sur un équipement quand t'as des on-hits pertinents plus tard dans la game avec des overpower, et surtout quand l'assassin a aussi peu de blocs d'équipement. Oui. Parce que Snapdragon, ça ne bloque pas. Flick Knives, ça bloque, mais si ça bloque, c'est la sauce. Et Crown of Providence, ça bloque, mais t'as envie de les bloquer avec un moment précis. Je crois qu'il a repioché un codex pas mal. Non, il est fort. sur le ponder. C'est à peu près stable, à peu près net, mais bon, c'est du 480p tard YouTube en 2002, genre. Les HP, c'est via la tablette ou c'est toi qui les... Ah, parfait. Okay. En fait, j'ai resetup la tablette. Ok, parfait. Parce que du coup, ça s'est mis à jour, donc parfait. Du coup, ça commence par Persuasive Prognosis pour un go again. Et là, c'est chiant. Alors, c'est chiant. Et en même temps, il y a un codex. Mais il n'y a que 2 cartes en main. Donc, c'est moins menaçant. Et pour le coup, comme tu as, je crois, codex en arsenal, c'est assez facile de préserver 2 bleus dans ta main. En fait, là, si tu as codex en arsenal, la main 2 bleus, active canon, joue codex, récupère un harpon, lance le harpon à un ponder, elle est géniale. Ouais. Elle est très très là, c'est un très bon harpon qui a été mis au cimetière. Donc, et ça part sur une double réaction. Qui, comme Paul n'est pas marqué, va faire plus 5 en tout. Va passer le persuasive à 6. Paul va prendre 2. Bon, c'est ok. Hein, je pense qu'on n'est pas... terrorisé par le fait d'avoir pris ces 2 dégâts. Non, en effet. C'est fine. Surtout que du coup, Christophe n'a pas d'arsenal pour le follow-up. Donc ça, c'est très bien. Par contre, ça rend le codex pertinent par rapport au fait qu'il va faire discard. Moins pertinent par rapport au fait qu'il va renvoyer un persuasive ou un command and conquer dans l'arsenal de Christophe. Oui, donc... alors, Christophe va regagner un point de vie sur le hit parce qu'il a banni une flèche bleue et il va pouvoir prendre une carte de la main. C'est un bleu. Infected Shot. Oui. Il n'y a aucune chance qu'elle soit rouge. Bah, de toute façon, là, s'il y a une bleue de moins, en fait, ça change rien. Quoi qu'il arrive. En fait, encore une fois, le codex est très bon. Et le fait d'avoir bloqué avec le King Shark est très pertinent. Le fait d'avoir bloqué avec le King Shark est très pertinent parce que King Shark, c'est un des on-hits qui est les meilleurs dans le match-up. Et ça cherche une attaque action. Ça évite qu'il soit banni de la main. Ils n'ont pas réussi à baisser les points de vie. Ça évite, voilà. Ça évite qu'il soit banni tout à fait. Et surtout, ça le met dans le cimetière pour codex. Alors que sinon, tu l'aurais discard probablement avec le codex, donc ça aurait été moins beau. De toute façon, là, Christophe, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il enlève une random flèche ou est-ce qu'il enlève l'œil? Surtout que la random flèche, c'est les mêmes. Oui, je pense que la partie va pas durer assez longtemps pour que enlever l'œil ait un réel impact. Si ce n'est que ça enlève les informations. Moi, je pense que j'aurais enlevé l'œil. Après. Moi aussi, parce que ça enlève les infos. Ouais. Oui, après, il ne sait pas forcément ce qu'il y a, mais en plus, du coup, ça va donner une meilleure stabilité au ponder de Paul, ce qui est très fort. Encore une fois, on sait qu'enlever l'œil était la meilleure solution parce qu'on sait qu'il y a un codex en arsenal. Mais quand l'adversaire ne sait pas qu'il y a un codex en arsenal, enlever une des flèches, c'est pas aberrant. Ouais, mais même, tu vois, s'il a pas forcément de play, le fait qu'il puisse genre craquer un gold, mais en ayant une meilleure info de ce qui va draw, c'est pertinent. Donc, tu vois, ça a l'air, dans tous les cas, ça a l'air... ça avait l'air... Enfin, ouais, je sais pas.
Je sais pas trop le raisonnement de pas enlever l'œil, sachant que c'était 2 cartes de ressources, et voilà. Hmm, Donc là, il met une en dessous, une au-dessus, donc il a a priori vu une bonne carte pour son ponder. On est probablement. très content. On va codex. Le Et du codex. coup, on va récupérer King Shark, hein, bien Bien sûr. évidemment. King Shark qui va être très emmerdant pour Christophe, mais en même temps, Christophe peut juste aller trouver une attaque qui va mettre dans son arsenal, conserver ses AR, s'il en a, et éviter de souffrir du hit du harpon. Oui, mais du coup, il faut qu'il trouve une attaque pertinente. Mhm. Et comme il aura la tunique, il peut mettre CNC. Parce qu'il peut faire, Clave CNC, Il bloquer est avec full le frailty. reste. Donc Clave, c'est Ah oui. forcément la Non, priorisation pas Clave, des du coup. ressources. C'est le matin, c'est la première room. Ouais, c'est Voilà. dur. On En plus- rappelle qu'on on a des petits soucis avec la tablette au niveau internet et tout ça, donc les HP avaient pas encore été mis à jour forcément. Là, a priori, ça s'est De toute remis façon- et Paul est à 38. La première game est toujours chaotique. Par contre, Christophe n'est pas à 34. Il est à 32, il me semble. Normalement. Ah non, Ah il a non, gagné non, des il a points de bloqué. vue Non, sur non, il a gagné des points de vue sur Persuasion. Bah attends. Tu peux faire disparaître des carrés blancs qui sont apparus. Mais il devrait même être à plus. On balle. Il devrait être à plus même. le jeu. Non, je crois pas. Il a attrapé un. Non, mais en fait, il harpon avait bloqué et- le drill shot. Oui, mais c'est pas nu. Non, mais. Il avait bloqué drill shot. Non. Si, il a bloqué le drill shot. Sinon, il y aura un équipement. Mais il a pris un 2 moins un. tipples. Bah oui, donc 34. Et donc, il regagne des HP. Ils ont noté les points de vie. Je vais regarder. Non, mais on les trustera sinon. Là, ils sont sur la tablette. Ouais, et puis il n'y a plus Paul Le Gouest, c'est parti tout à droite. On Oui, a c'est plus normal, Marlene. c'est normal. Ça On arrive. set up, on set up. On set up. On est dessus. Le On va multi, essayer- C'est un peu compliqué ce matin. On va essayer de se battre pour une meilleure connexion internet. On va aller taper sur les gens. Et ça va être un bloc 8 a priori. Alors là, c'est très flou. Internet marche vraiment pas bien. Transition, voilà. C'est 2 retours avec Marlene et tout ça. Du coup, donc, là, ce qui s'est passé. Christophe a bloc 8, pardon. Ou 7. Parce que je crois qu'il y a un bloc 2. A priori, il a bloc 8. Donc, il prend 2 dégâts. Du coup, King Shark touche. Comme le canon avait été activé, c'est Paul qui regarde la main et qui choisit une carte. Les points de vie sont bons. Il a regardé Codex contre. Enfin, il a regardé Codex et Infect bleu. Il a discard Infect bleu. Donc, il a recréé un gold parce que le harpon A attrapé une attaque. réussi à faire son go fish. Et il a également passé quelques points de dégâts. Et surtout, il a laissé une main avec juste juste Codex dedans. Donc L'image voilà. devrait être mieux deuxième round. Ok, l'image devrait être mieux deuxième round, Souvent, je nous dis. dit Knight. Ce qui est parfait. Alors j'ai l'impression que la table bouge un peu et que la cam s'est décalée. Oui. Qu'elle est... Voilà. Parce que nos joueurs de Flesh and Blood sont des bourres. Il Voilà. donne des coups dans la Donc, table. donc, je pense qu'on va aller les embêter encore un petit peu. Et il y aura un Arsenal Pass sur Codex. Oui, parce que jouer un Codex jouer un maintenant- Codex tout seul, c'est pas incroyable. Surtout surtout quand que- Marlene n'a pas d'Arsenal. C'est ça, et ça, Et c'est tu vois, carrément. je sais tout pas, l'avantage de j'ai pas Marlene vu- de alors, prendre j'ai- un codex maintenant. J'ai pas vu ce que Paul avait pioché sur son ponder, ce qu'il avait laissé en haut avec l'œil. Mais il Mais il a n'a pas. pas Arsenal. Est-ce que c'est parce qu'il a vu Codex dans la main et qu'il voulait pousser à ne pas faire Codex? Peut-être. Ou peut-être que c'était une carte qui ne valait pas le coup d'être Arsenal, et du coup il s'est Mais dit. qu'il la voulait dans sa main quand même? En fait, je pense qu'il la voulait probablement dans sa main, et il voulait pas l'Arsenal pour pousser son adversaire à ne pas codex. Ok. C'est un mélange des deux, tu sais, genre comme si elle avait. Parce qu'une carte bloquée dans l'arsenal de Marlene, contrairement aux autres rangers, tu peux pas l'enlever. Hmm. Parce que Azalea peut la mettre en dessous du deck pour mettre celle du Ouais. dessus. Ouais. Quand tu joues Trench, Riptide, tu peux la tu dégager. la dégager avec Mais Trench que tu changes Chez bien. Marlene, si la carte est dans l'arsenal, elle est dans l'arsenal. T'es obligé de la jouer. Ouais. Alors là, il a craqué un gold pour piocher. Il a un trigger de Marlene. Donc il réfléchit à reload une carte. Parce qu'il va probablement pas repiocher de son tour. L'idée, c'est que là, il va reload une flèche parce que son follow-up, ça va probablement être un Command and Conquer de la mer, puisqu'il a beaucoup de bleu dans la main. Il va peut-être l'arsenal du coup. Ça a l'air d'être un arsenal. Là. Ou alors, Parce c'est que là, peut-être il pas un veut juste Conqueror tirer du une que j'ai vu. grosse flèche. En même temps, c'est une grosse flèche qui vient à 10. Hein. Plus, non 3 et 3 plus 4, 8, 10. 4 du canon.
3 du Ouais. Taikarim et 3 de base parce que la flèche est bleue. Ah ouais. Et il ne joue pas la rouge. Ah, d'accord. Il y a- Parce que moi, là, je regardais fort. Hein. Ah. Je regardais fort, mais les pixels ne m'indiquaient aucune Ah. couleur. En fait, c'est parce que comme j'ai joué le perso, je me doute D'accord. que ok. c'est probablement pas une rouge. Ok. Bon, du coup, ça part sur quand même une grosse flèche à 10. Qui, en fait, est à 12 parce qu'une Oui. Fighting Shot, c'est à 12. En août, on fait un Blood Rod. Blood Rod qui est un petit jeton qui dit à la fin de son tour, si on ne paye pas 3 ressources, on prend 2 dégâts. Mhm. C'est pas super agréable. Mais on note quand même que la flèche n'a pas overpower. Oui. Donc, Arachni pourrait choisir de bloquer avec une Ouais. grosse partie de sa main. Mais, en l'occurrence, vu la qualité de sa Il y a main, un c'est signe peut-être bilo se en plus, priver je crois. de... Ouais, il y a un signe bilo. Mais peut-être que sa main est très très bien avec un codex, justement. Oui. Alors, je pense que les joueurs sont en train de regarder Night Crash qui leur dit qu'il faut essayer de pas trop taper dans la table. Voilà. On les dérange un peu, hein, on s'excuse. Donc, il y a eu no bloc de déclaré de la part de Christophe, a priori. Là, il parle du fait qu'il tape dans la table. A priori, no bloc de déclaré, il va probablement jouer le sync, comme ça a l'air. Voilà. Mhm. Donc, il va jouer le sync below. Il va jouer le sync below, il décide de ne pas sync, donc effectivement il aime bien sa main, il a une tunique up, donc il va probablement pouvoir essayer de reprendre la tempo avec un tour assez agressif Probablement un en codex utilisant sensei. son Ouais. codex, voilà. Paul du coup va réfléchir parce que là, ok, Non, il il a a Arsenal. pas beaucoup Non, réfléchi. non mais il y aurait pu avoir une Ah oui, réflexion de, oui, parce si que comme tu il sais sait qu'il y a un codex, bien te dire peut-être que tu gardes, voilà, tu bloques avec 2 cartes, Mhm. tu ramènes le harpon avec codex, tu pitches pour canon, voilà. Effectivement, comme tu l'as dit, on rappelle, le canon, ça donne plus 4 à ta prochaine attaque de flèche. Pour Quoi 4 qu'il arrive. ressources, quoi qu'il arrive. Par Mais contre, si c'est un harpon, ça donne overpower uniquement si l'attaque de flèche a le sous-type harpon. c'est un nom, je crois, c'est pas un sous-type. A le nom harpon. Je crois que c'est le nom. J'ai joué 40 games du deck. Hein. Ouais. Après, Formidable. c'est pas très. Peu importe finalement. Enfin voilà, si on reconnaît que la flèche est un harpon, Hmm. peu importe où. Du coup, on part sur un Orb Weaver Spinnerhead qui aurait dû équiper une graphine, mais comme aucune dague n'a été flic, il se passe rien. Donc juste plus 3 à la prochaine attaque avec Stealth. Donc ça fait quand même un Persuasive Prognosis à 4. Qui est pas très confortable parce que tu peux pas vraiment le bloquer correctement avec une carte. Surtout Donc, que Crochet est plus dispo. On a mis un Oui, bloc de parce Crochet qu'il a sur le déjà été premier utilisé. persuasive. Donc voilà. Il y a Après- toujours les bots qui peuvent servir à bloquer. Il y a toujours les puisque bots. Stylon, Sea Sarong bloc 2. Il y a avec toujours les Light Rain. bots, il y a toujours la tunique si on estime que la game va pas forcément durer très longtemps encore. Je pense que c'est Je un pense peu que tôt là, pour la ouais, claquer je pense parce là, que c'est un peu tôt. tu auras probablement une deuxième ressource de la carte dans la game. Probablement. Après, faut voir un truc aussi, mais je l'ai déjà dit, hein, mais le deck Marlin a une certaine facilité à bloquer. Mhm. Tu vois, il y a plein Dans de le gens qui sens disent où- c'est un peu un cosplay Dans le gardien. sens où les cartes, le deck te le permet. Ah, c'était un torpille. Oh, et ça c'est fort, Oh. parce que du coup, le persuasif a forcément Prognosis. Forcément Go Again, pardon. Oui, parce que Arachne. Le persuasif Prognosis a forcément Go Again parce que c'est la capacité d'Arachne. Mhm. Du coup, Tarpit est actif, et du coup, ça va Ça empêcher va empêcher le Honit. le Honit qui aurait été assez embêtant autrement. Et donc là, ce persuasif va juste faire des points de dégâts. Ouais. Puisqu'il y a quand même quelques points qui vont passer, parce que là, du coup, le persuasif va être à 10 au total. Mais, Non, 7 au total. mais ça c'est bloque ok 6. en fait. Voilà. Pourquoi on prend Kiss of Death? Aucune idée. Parce Pour que la c'est ça qui Flicknize, booste le plus. Pour Oui, la mais il a petite- déjà flic avec Interslave. C'est juste que ça prend des meilleurs stats. Ça donne les 3 de base, oui. plus Ah oui, les 3 c'est du peut-être ça. mantle, et donc ça fait 9. c'est peut-être l'attaque juste la plus pertinente avec Voilà. Tels à bannir. Parce Du que coup, là, tu tu peux veux passer passer les les 3 3 points. Oui, bien sûr. Euh, Il n'y a pas de Honit. Donc là, il n'y a pas de Honit. Et du coup, il décide de garder son codex en arsenal, Ah, puisque je sais pas, maintenant. il casse la chaîne. Ça veut pas dire qu'il va pas jouer son codex. Il casse C'est la vrai, chaîne. c'est vrai qu'il peut le jouer encore. Parce qu'en fait, là, du coup, pour moi, jouer Codex, ce serait pas un bon play. Parce que Parce que maintenant, Marlene est tellement Paul n'a arrangé. plus d'arsenal. Mhm. Donc, si on joue Codex, on récupère un arsenal. Et si on récupère un arsenal, on bloque, enfin, on discarde une carte, il nous reste 2 bleus, on envoie un harpon à 10 overpower. On est très content. Mais Du coup, le Blood Rot n'est pas payé. Donc, Donc on paye 2. Arachne prend 2 points de dégâts Voilà. et la marque a disparu parce qu'il a été touché par Persuasive. Et donc là, on se rend compte qu'il avait bloqué quoi 4 sur le infecting, donc il a pris en tout 8 du infecting Ouais. pour passer 3 points de dégâts. Mm.
Coup dur. C'est... Coup dur pour Arachni. Bah, disons que si Paul arrive avec les 3 cartes Mais qu'il c'est a le gardées Tarpit. C'est le Tarpit qui a à carry, maintenir en un tour, fait. Mhm. honnêtement, Bah, en fait, ça va être violent pour le Tarpit ça a va fait être violent beaucoup pour parce Christophe. que deny le on-hit de Persuasive Prognosis. En C'est fait, extrêmement fort. c'est extrêmement fort contre C'est Arachni, clair. puisqu'il comptait probablement sur ça pour arracher la main. Ça va être un gros harpon. Ça va être un gros harpon. Ça va être Oh, le gros harpong. Alors, là, il y a un truc qui est risqué de la part de Paul, c'est qu'il a activé Crochet en ayant 0 gold et en ayant plus de... Enfin, en n'ayant pas généré ce tour. Mais Ah, c'est pas grave, parce que bah, c'est overpower. Ah oui, Oui, mais si oh, Christophe a des peut-être DR dans oui, sa oui, bien main sûr. ou des réactions, des attaques-réactions avec lesquelles il peut bloquer sur Overpower, mhm. et qu'il arrive à bloquer le harpon, alors il est quand même à 12 Overpower. Ouais, c'est quand même 12, Faut 12, y aller. c'est beaucoup. Mais Faut y s'il aller, arrive quand à le même. bloquer, ça pèterait le crochet. Mhm. Et moi, dans les games que j'ai faites, quand on me pète le crochet, quand j'ai 0 gold, des fois c'est dur. Mhm. Est-ce que Quand, la quand on a main- encore un ou deux et qu'on te le pète, en général, t'es content parce que du Mais- coup, c'est que t'as pris beaucoup de ressources adverses pour qu'il bloque ton harpon. Je- Et toi, t'es tranquille. Je pense que la main de Christophe ne lui permet pas de bloquer 12. Oui, bah après, voilà. Voilà. Nous, Non, on le mais sait parce que du voilà. coup, parce que nous, on voit la main. Voilà. Du coup, bon, Euh, on est à peu près sûr et- que ça va toucher. Alors, il faut savoir que c'est pas tout à fait 12. Parce qu'en vrai, en termes de value, c'est 12. Plus un Ponder, plus un Blood Rod. Oui, en oui, vrai, non, c'est mais pas loin des c'est 17. 12 points, mais en vrai, c'est un peu plus. Voilà. C'est pas loin des 17 avec 3 cartes en main au départ. Mhm. Ah non, mais c'est pas mal. Non, mais Marlene, ça fait des points quand ça veut. C'est Quand ça veut, ça c'est fait des chiffres. points. Oui, oui, C'est oui, des oui, chiffres. oui, je suis d'accord, je suis d'accord. En même temps, si tu considères que la carte du Ponder vaut 3, t'as 2 buffs sur la table, il y en a un qui fait une carte 6 et l'autre une carte 5. Ouais, ouais, non, mais c'est... Non, mais les cartes Rangers, c'est bien. Mais ça va pas. Oui, et je crois Et que, je crois que Paul lui a rappelé. Paul lui a rappelé que ça overpower. Malheureusement, on n'a pas le dé qui permet de le remettre, enfin le marqueur. Mais effectivement, voilà. Donc il va pouvoir mettre des réactions s'il en a, mais je crois qu'il en Non, a. là, il y a R, là. Il en a pas. Et en une. fait, non, mais quand même il ait une réaction, ça suffirait pas pour couvrir les 12. Oui, Non, donc en je fait, pense ça que tu la mets suffirait pas et pas tu pour la gardes couvrir. pour essayer de Je push. pense que... Enfin là, il faut faire la course au PV, tu vois. Tu vas peut-être prendre 12 et c'est la sauce, mais après 12. Ouais, est-ce que tu prends 12 et tu payes pas le Blood Rod, tu prends 14 et tu essayes de faire un tour pertinent? T'as encore Codex dans l'arsenal? Et il y a un Persuasive Prognosis aussi dans la main. Ouais, et t'as encore Codex dans l'arsenal, donc tu peux te dire En fait, que... tu peux push quand même des attaques avec des on-hit et des points. Parce qu'il y a toujours la tunique. Ouais. Donc il va prendre 9. Il bloque 3 parce qu'a priori, il faudra voir comment il joue sa main, mais a priori, il a estimé que le Kiss of Death allait pas être pertinent dans sa séquence, donc autant bloquer avec, c'est une carte qui Surtout bloque qu'il a 3. un autre Take Up the Mantle logique. qui permet de... Attends, c'est un Take Up the Mantle que j'ai vu? C'est possible. Mais en tout cas, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'il va effectivement Ah non, pouvoir c'est un faire arc Chronosis, Hmm. into Follow-up Codex, donc son attaque n'allait rien apporter. Oui. De toute façon. Paul a effectivement un gold du crochet et il a son arsenal. Alors j'ai pas vu ce que c'était, mais il a son ponder. Du coup, on repart sur un 4 Go Again. Ouais. Et Paul a toujours l'info de l'arsenal. Donc Et ça c'est aussi très bien. Il peut une graphine cette fois-ci. Alors, je sais pas pourquoi il l'a pas fait, mais il peut le faire. Oui, c'est un oubli, mais on n'a pas le droit d'aller lui dire parce que c'est. Ouais, on dirait. Ah, à moins que ce soit mandatory. J'ai un doute et on n'a pas d'aide pour afficher les cartes. Je vais aller double check quand même. Attends, Je vais aller double check. tu veux aller double check? Je vais double check, continue à commenter. Ouais, je commande de fou là. Ah, il y a un hippo qui est tombé. Faut pas ramasser. Du coup, on part sur un bloc avec les bottes et une flèche. Histoire de couvrir le plus possible. Et c'est une Spreading Plague qui va générer quelques Blood Rot. Normalement 2. Donc, oh, la main est... Mais ça part sur un codex après. Donc en fait, ça va. Ok. Donc, Paul a bloqué, il a pris 2 Blood Rot, la chaîne est cassée pour mettre un... J'ai envoyé un arbitre voir éventuellement. pour envoyer le codex. Parce que c'est relativement facile à fixe selon le wording, a priori. Maintenant, parce qu'en fait, si c'est une forme de mistrigger, on n'a pas à leur rappeler et voilà. Si par contre c'est quelque chose qui est mandatory, c'est potentiellement obligatoire de le faire. Voilà, si c'est mandatory. Donc, et c'est relativement facile à fixe vu le game state. C'est obligatoire, il y a bien Ok. le problème que tu peux juste poser le stream, enfin le coverage pendant que je résume, parce qu'on n'est pas censé le faire en
Tu peux poser le coverage, c'est-à-dire... Je change de set. Je change de set. Ah, parce que tu ne peux plus... Ok, ben... Je vais juste aller. Ça marche, vas-y. Y a pas de souci. Alors, Casper Pool. On va juste remettre nos têtes 2 petites secondes parce qu'effectivement, je crois qu'il y a des nouvelles policies par rapport au coverage et tout ça. Et en fait, maintenant, on fait plus les fixes en stream. On fait ça, c'est pour ça qu'en général, quand il y a un judge call sur les pro tours et tout ça, on voit les casters. Pour éviter des problèmes qu'il y a eu dans le passé de gens qui en parlent sur Reddit, qui en parlent sur Discord et qui disent oui mais ceci, oui mais cela. Donc voilà. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un judge call à une table, les joueurs ou joueuses de cette table et les arbitres qui sont impliqués dans le judge call ont les infos. Nous n'avons pas les infos. Et nous n'en Vous dirons n'avez rien. pas les infos. Les arbitres prennent les décisions en fonction des informations. Après, Voilà. On soyons peut, honnêtes, non c'est mais pas- Oui, non, mais on là, peut ne pas en être l'occurrence, c'est pas un d'accord. call. Voilà, non mais là, bien sûr, c'est pas Ah, un call c'est très. bien, Voilà. On peut bien évidemment. Parfait, merci. On peut bien évidemment ne pas être d'accord avec un call ou avec une résolution. On peut en tant que joueur dire après, bah, j'appile, Ok. voilà. Mais nous, on n'a pas évidemment à. Toi, mais- Voilà. Du coup, ça part sur Codex into Kiss of Death, c'est ça? Ouais. Pourquoi il y a 2 Blood Rods de la part du. C'est Spreading Paul Plague. Parce qu'en Ah, fait, ok, il a la défendu carte avec 2 inconnue, cartes sur oui, Persuasive. il a bloqué avec Slip Dart et Et il Skeleton a Dragon. spreading. Il s'est Ok, fait donc spreading, c'était bien du une coup, il a pris réaction, double mais à droite. jaune. Ouais, avec le pitch tunique. Et du coup, donc il y a le token Graphen. Ok, pas là, peu importe. Bon, en C'est tout les cas, arbitres voilà. qui ont eu le En problème. tout cas, les arbitres font ce qu'ils font et voilà. Du coup, on a un ponder résolu Donc il y a un pour ponder qui a ça. été résolu, la carte a été Arsenal. Mhm. On est très bien. Il y a un Frailty. Alors, pourquoi on enlève le Frailty? Non, le Frailty est toujours Non, là. le Pretty là. Le Frailty est là. Le Pretty. Attention. Après, vu la taille des flèches de Marlene, c'est pas très grave. Oui, en Mais ça général, peut être c'est le pas point. hyper. Non, en général, Mm. c'est pas hyper problématique. C'est pas aussi pertinent que contre Assassin qui ne peut pas envoyer ses dagues, qui, s'il a un truc de l'arsenal, vient vraiment pour moins que prévu. Oui. C'est moins embêtant. On va craquer un gold avec Avec Marlene Marlene pour pour faire un générer harpon. une jaune. Alors, est-ce que c'est pour une synergie ou est-ce que c'est parce qu'il n'a J'ai pas vu d'harpon en main? J'ai vu un Dockside Exchange. Voilà, j'ai vu un Ok, Dockside c'est pour Exchange. Dockside. Donc ça va probablement défausser le harpon pour Voilà. générer un gold et piocher une carte. Ce qui est très fort parce que du coup on refait un gold, donc on est assuré de pouvoir activer le crochet tranquillement et on a un load grâce à l'effet de Marlene. Et là a priori ça va être un Ça va être Battering un Bolt. Battering Bolt pour push des points. Et en vrai, Voilà. ça peut faire des petites Et- bizarreries Battering Bolt. Bah en fait disons que ça force un peu à bloquer avec ses attaques, ses réactions. C'est ça, parce que Voilà. sinon les attaques réactions elles se font 10 cartes sur C'est Battering et ça fait encore plus de points. Et c'est un Donc là peu on est sur une patate à 8. 9 8 moins 1 de penalty. 8. Eh 8 on hit, donc si Battering Bolt touche, ce qu'elle Ouais. dit c'est le héros touché révèle sa main. Mhm. Toutes les cartes qui n'ont pas le type action, donc ça va être les instants, les Les réactions, les ressources, Ouais. sont sont défaussés. défaussées, les landmarks sont défaussées, et pour chaque carte défaussée, le héros perd un point de vie. Mhm. Donc effectivement, ça va un peu forcer Christophe à au moins bloquer avec des réactions s'il en a dans la main, et potentiellement plus de choses selon ce que ça lui laisserait comme tour et comme possibilité. Voilà, on voit qu'il a un Saver Bloodshed. Mhm. Dans- Mais dans la main l'arsenal, de qui est une Christophe très est bonne pas carte. folle. Parce qu'il y a 2 livres no witness et un Ouais, PFV. après, il y a pas... en fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas Overpower, donc tu peux juste te dire, Oui, il peut juste dump une partie. voilà, de je vais Surtout bloquer, que- je vais préserver des ressources, parce qu'il y a quand même 13 à 30. Ouais, il y a quand même 13 à 30. C'est Voilà. ça le. Là, en c'est ça qui plus, est important. intelligemment, Paul, je pense que plutôt que de donner le plus 4, il va préserver des points de vie en pitchant probablement sa bleue pour un des Un Blood des Rot. Blood Rot ou un arsenal. Et alors, il va aussi, si Battering touche, il va aussi avoir un ponder du Premeditate. Et ce ponder, il peut stacker pour le voir avant de décider s'il paye les Blood Rot, C'est vrai. de manière à potentiellement soit payer les 2 Blood Rot et vraiment préserver des points de vie, Ça part sur un soit bloc avoir neuf. un arsenal. Ouais, mais ce qui est logique parce que le shred, tu peux pas Ouais. le garder. Et effectivement, en fait, garder 2 livres dans ta main, c'est pas intéressant. Donc en fait, Donc on là, va tu vas avec juste un seul. envoyer livre, menacer le potentiel. Enfin, il n'y a pas d'arsenal, mais donc juste menacer 4 points. Si Paul avait décidé Arsenal et de pas payer le Blood Rot, tu pouvais juste menacer l'Arsenal. C'est un play efficient, une 4 cartes. C'est ok, c'est décent. Mhm. Le Voilà. truc, c'est que là, du coup, le Leave No Witness de Christophe a quasiment pas de texte.
Bah, disons qu'en plus, à 13-24, enfin 13-28, Paul, s'il a une main qui est pertinente à jouer, il va être sur tunique en plus. Il va regarder, à il va 3 faire. compteurs. Pas lui Voilà. m'en fous. Il a assez vite noté moins 4 points de vie sur sa feuille. Donc, Oh non, il a exilé une carte du oh là là, Oh non, on a ça perdu y est, un passing Elix bleu. Il gagne à la fatigue, c'est lose. Non, effectivement, bah, quand il n'y a pas d'Arsenal, Leave No Witness, c'est vraiment une carte qui est moins pertinente. Même si ça reste 0 pour 4, donc Oui, c'est un bien raid sûr, qui est non. pas dégueu. Mais effectivement, le on-hit fait la force de la carte. Donc là, Paul qui a le loisir de jouer une main de 4 cartes complète. Et qui est assez bien parti, hein, mine de rien. 24 à 13, il est assez haut en points de vie. Il a encore un bloc d'équipement. Son adversaire n'en a entre guillemets plus que 2. Il a utilisé sa Crown of Providence déjà. Il a une main de 4 cartes, il a la tempo, donc il va pouvoir menacer à minima des points et peut-être la main de Christophe selon. Effectivement, il va. Un coup Alors, d'arpon. et tu vois, typiquement, de ne pas avoir utilisé Tunique en bloc tout à l'heure est très pertinent parce que ça lui permet de faire un gros faire un harpon. gros harpon. Et d'avoir activé le canon. Ouais, Ce qui aurait été permis avec 2 bleus et qui du coup l'avait permis avec une bleue, une jaune et la Tunique. Ouais. Et donc Alors, on est sur 8 overpower, ouais, on hit. parce qu'il y a Take Aim juste avant qui donne Ah oui, plus 3. mais note des flous. Et justement, en fait, ce que j'allais dire, c'est ce qui est intéressant. On voit là la force des cartes comme Take Aim. S'il n'avait pas eu Take Aim, il aurait probablement dû gamble une line avec Big Game Trophy Shot qui En draw ou craquant le un gold qui draw, ouais. en craquant un gold soit pour le Golfin Harpon, soit pour piocher. Et du coup, il était un peu à la merci du dessus de son deck parce que si c'était pas une bleue en termes de ressources, il risquait d'être short, etc. Et du coup, là, le Take Aim aide beaucoup à stabiliser ces mains-là où tu as la tempo, mais tu n'as pas d'Arsenal Oui, t'as pas parce besoin que tu as envoyé un gros c'est ça. harpon avant et tu as pris beaucoup de blocs. Mais t'as Et pas en besoin fait, de prendre de risques voilà. à ce que ton tour Exactement. fumble et que ce soit la sauce. Le tour aurait peut-être pu être mieux si il avait craqué le gold ou il avait craqué le gold pour Golfin Harpon, fait Big Game Trophy Shot. Peut-être qu'il aurait pu envoyer un harpon à 15. Mais pourquoi prendre un risque quand tu es en contrôle de la game et que tu peux juste faire 11, on hit, je regarde ta main, je prends l'info et j'enlève une rouge. Ouais. Et tu vas avoir une rouge. Et tu peux pas enlever toutes tes rouges de ta main parce que tu peux bloquer qu'avec une action. Donc à moins que tu aies 3 réactions, ou voilà, ça va être compliqué. Donc effectivement, il n'y a aucune raison de ne pas prendre un play safe. Surtout que tu gardes ton gold. Donc en plus, ça te garde cette assurance pour le tour d'après aussi. Parce que là, tu finis à nouveau sans Arsenal. Et du coup, Et donc du a coup, priori, peut il bloque bloquer avec tout. Il a bloqué avec tout parce qu'il avait Parce 3 que du DR. coup, il avait 3 Donc voilà. trois Donc on AR. perd le hook, ce qui est un peu dommage. Mais au moins, on le fait quand il nous reste un gold. Et on a pris la main entière. Donc en fait, à la limite. Bah, c'est un tour sup quoi. Voilà. C'est un équipement contre un tour supplémentaire. Voilà. On est un peu dans le même spot qu'avant parce qu'on avait déjà pris un peu un tour sup, parce qu'on avait 4 cartes. Donc là, il faut à nouveau que la main fasse quelque chose. Si la main ne fait rien, ça peut être chiant. Et on a vu un big game trophy shot. Et Donc puis, il y a au moins bah, un big game assuré, on va dire. Et on va probablement le jouer ou jouer portside. Je crois qu'il y a un portside exchange aussi. On va probablement jouer big game. Et Ça selon fait- ce qu'on pioche, si on pioche un harpon, on va discard le Golfin. Sinon, on discard une autre carte et on jouera ce harpon. Ce Golfin, si c'est le seul harpon qu'on a. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je crois que C'est c'est un un premeditate. premeditate. Donc on va probablement Ah, donc ça, discard take aim pour pouvoir faire Pour load le Golfin. l'autre Golfin avec Marlin. Ouais, faut pas oublier le trigger. Premeditate. Avec l'autre bleu, on active le canon. Et on tire un gros harpon. Et on va quand même présenter un harpon à 13. Parce que hit c'est 4 gold. du, 4 du big trophy Ouais. shot. 4 du 3 canon, premeditate. 2 de base et 3 du prémed. Donc, Donc on est à 2, 13. 5 et 6. Non, 8, 2, 5, 8. Ouais, 13. Bon, les maths. C'est la première game. Quick math. 13, on hit, on Overpower. récupère un arsenal. 13 overpower. Mhm. On hit, on récupère un arsenal et on récupère un gold. Et c'est très important parce que là, on a plus de gold et plus de crochet. Ouais. Et on n'a pas d'arsenal. Ouais. Donc là, c'est très important. Si on reprend un tour sup, à la limite, bon, on est content. Comme je disais au début, Marlin, c'est un ranger qui se fatigue. Je vais pas dire pas, parce que c'est possible de se faire fatiguer Bah, par les maintenant qu'il y a- damages. maintenant qu'il n'y a plus Mais- le crochet, mine de rien, la fatigue existe un petit Ça peu dépend plus. s'il y a riches dans le deck. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que s'il y a Riches, en fait, t'as des golds à Voilà. l'infini. En fait, si tu joues Riches, tu as des golds infinis. Maintenant, même si, je ne sais pas, mais si Paul a Riches dans sa liste, il le joue probablement pas dans le match-up. Mm. Donc en vrai, tu peux te faire fatiguer, mais on a vu qu'un seul harpon rouge pour le moment. Je sais Ouais. pas s'il joue les 6 dans le match-up Il ou reste s'il deux en codex side aussi, hein. que 6 dans tous les cas. Il reste 2 codex.
Je sais pas, parce qu'en général, on a tendance à side, parmi les deux Harpon Rouge et Battering, on side 2 sur 3 en général. Donc c'est possible que voilà. En tout cas, la question ne se pose pas puisque ça touche. Donc Ça va Christophe va impliquer passer à Waouh. 4, il prend 9. Alors il va garder une main de 3 cartes plus un arsenal, ce qui est décent. Mais Paul de son côté reprend un arsenal Et à 24 points de vie. Enfin, il a Reprend un gold. il a un matelas de et à fou. 24 points de vie. Et en face, Christophe il est à 4. Donc là, le prochain overpower, s'il peut pas le couvrir, en fait s'il peut le couvrir, ça reprend un tour sup. Et s'il peut pas le couvrir, ça va être compliqué. Mais là, la réalité, c'est que je pense que Christophe a conservé sa main parce qu'il veut arracher la main de son adversaire. Ah oui, puis il a une main pour. Tarantula Toxin, Just Tonic sur un Bonds of Agony. Bon, Ça va faire des maths. Alors, voilà. et probablement un Flick Knives ou les Snapdragons. Et en fait, on peut pas Tarantula. Parce qu'elle a pas stealth. Si, mais Tarantula, c'est... Ah oui, target defending card, Voilà. an attack with stealth. Voilà. Du coup, il a Ou du donne Flick plus Knife. 3 une dague. Mais oui. du coup... Enfin, Bah, heureusement qu'il lui reste et- les snaps. mais Ouais. du coup, heureusement qu'il a les snaps parce que Paul a décidé de pas bloquer, ce qui est un est plutôt bon logique, choix hein, parce parce que en qu'à fait, mon si avis- tu gardes 2 cartes pour aller avec Bombs, c'est que tu vas l'activer Oui, et c'est trop chiant de mettre C'est genre. que, ouais, voilà, 4 cartes enfin, devant, mettre la main euh, entière, c'est trop chiant. Puis on connaît pas surtout l'arsenal de Paul, mais il y a un Surtout quand monde t'as où- 1000 HP en fait. ouais, il y a un monde où la carte dont il a le plus besoin est déjà dans son arsenal. L'Ace Et en with fait, Blood Rot, il s'en fout. C'est l'Ace with Blood Rot. je crois. Tu as les yeux, tu as la Je vision. crois. Je crois. Ah, je crois, Je peux me tromper, mais je crois. On verra bien. on verra Mais bien. en vrai, ouais, c'est. Enfin, en fait, encore une fois, comme tu disais, il a un matelas de Oh, le points de vie de codex. zinzin. Ouais, ouais. Et en plus, il a une main solide. Parce que là, le simple fait de faire. Genre, s'il lui laisse la bleue, ou même une jaune et battering, le simple fait de faire Lace, pitch un gold, pioche une carte, Claude battering, envoie battering. Ouais, Même ça- s'il peut ça pas va faire canon, ça va quand même faire genre Ouais, 9. ouais, bien sûr. Nid Blood Rot, quand t'es à 4, tu. Après, Enfin, il y a un- en fait, le quand t'es à big 4. le Big Trophy Shot, il casse la tête aussi. Parce que. Ouais, bah si tu peux garder la bleue il et Big pitch la Game. bleue. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. En fait, le codex, ça a l'air d'être le plus simple à enlever, Ouais, la mais carte tu sais la plus que forte de la main. Mais il y a un monde où paradoxalement- c'est Big Game Paradoxalement, Trophy Shot. Codex, c'est pas une bonne carte à enlever là. Bah non, parce qu'il y a déjà un arsenal, il y a moult cartes, il n'y a pas vraiment Ouais. de gain. Et puis surtout, il n'y a pas de bleu. C'est les meilleurs Oui. plays avec Codex quand il est Ah dans oui, ta main. c'est pitch C'est de pitch bleu. de bleu pour canon, Codex pour Bien pas sûr. discard. Et alors après, il pourra toujours discard le gold s'il fait comme ça et garder toutes les. Mm. Parce que là, effectivement, s'il enlève pas Codex. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'il enlève? En C'est vrai, vrai je que sais pas c'est le le mieux. pertinent. Il enlève la bleue. Il enlève En la bleue. vrai, je pense que c'est le meilleur play. Ouais, parce que du Je coup, il pense enlève que une ça du va pas cimetière. changer grand chose. Je pense que ça va pas changer grand chose. Parce que là, en gros, le play de Paul, ça va probablement être. C'est pitch codex pour Big Game Trophy Shot. Et tu espères trouver Non. une bleue. Bah. Non, je pense que tu combles pas. Tu fais. Pour moi, tu fais l'Ace with Blood Rot de l'Arsenal. Pitch Big Game pour le Gold. Mhm. Draw Reload Battering. Soit tu as draw une rouge que tu veux bien Arsenal. Tu pitch Codex pour envoyer le Battering. Et tu Arsenal ta rouge. Soit tu pitch la carte que tu as piochée et tu Arsenal Codex. Ok. La cam a des complètes freeze et on a des. J'ai vu. Voilà. Ah, c'est interne. On a Internet qui est compliqué. Mais on a un câble, non? Mais, Mais. voilà. On va repasser sur nous 2 petites minutes le temps que. Ça va bien. Parce que Internet a l'air d'être vraiment compliqué pour la cam et le MacBook qui est là-bas. C'est très complexe. C'est chaud. Je voulais voir la suite de la game, moi. Bah ouais, moi aussi. Je voulais voir ce qu'il allait faire, Paul, là. Moi aussi. Peut-on avoir Paul Bartonnet parce on voit un petit peu, le chat parce que quand on regarde la game, nous on n'a pas le chat. C'est Nike qui l'a normalement et qui nous dit s'il y a des trucs à répondre, mais en Mhm. fait voilà. Coucou tout le monde, ça fait plaisir. Si on peut avoir Paul Bartonnet en stream, on montrera en stream les gens qu'on montrera. Ça va dépendre un peu des games, des Voilà, ça va dépendre de pas mal de choses. En avant de... Sachez aussi qu'aujourd'hui, on a 3 rounds de CC, puis on a 2 tables Six de rounds de draft, draft. 6 rounds de draft en tout. Donc en fait, on va pas voir beaucoup de match-up de CC aujourd'hui en vrai. On va avoir que 3 games.
On en reverra 3 autres demain sur les 3 dernières rounds, puis le top 8. Puis le top 8. Mais on va pas voir tant de trucs que ça. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. A priori, ça A priori, revient. c'est revenu. Et donc, Ah, il a Il y complètement a eu un pris ton big play. game. Il a complètement pris ton play. Il a fait big game et il a gamble de drone jaune ou plus. Ce qui est assez commun, parce que le deck est quand même Ce rempli qui, de est jaune et de bleu. ce qui est commun, mais s'il piochait Oui. une rouge, c'était la sauce. Parce qu'il Mhm. pouvait pas envoyer son battering. Et là, ça part sur un big block 13. Avec les Flick Knives. Ouais, parce qu'il n'y a pas overpower. Donc, il y a un blood rot on it. Donc, je pense que tu dois donner flick Ouais, knives pour parce pas que- prendre le blood ouais, rot. bien hein. sûr. Sinon, Parce que tu sinon, passes le à bleu- 2 sinon, le et puis de blood toute rot, façon, t'as plus de dague en fait. Genre, pourquoi tu veux garder C'est flick vrai knives? qu'il n'y a plus de dague. Enfin, un Kiss of Death existe, mais je crois Oui, que t'en as oui, déjà deux il y dans en le a déjà cimetière. un en banish, un au cimetière. Ouais, donc je pense que là, faut. Il y a quand même Voilà. un blood rot. Ah, il y a quand même un blood rot. Ah, ça touche quand même. Ah, parce qu'il y avait une carte Il y qui avait une carte bloquait qui 2 dans le bloquait truc. Ah, fallait Il y donner avait un tunique pain in aussi, the je pense. backside. Je pense qu'il fallait donner tunique aussi. Hein. Bah, Si ça t'as veut donné dire flic, que. En fait, t'es un peu obligé de donner flic parce que si tu donnes pas flic. En fait, si tu donnes pas flic, tu te retrouves dans un spot où tu meurs sur blood Ah rot. oui, c'est ça. En fait, le problème, c'est que tu meurs sur blood rot. Voilà. Là, T'es obligé de il donner meurt pas flic. sur blood rot. Mais je pense que moi j'aurais donné tunique et j'aurais pas pris le blood rot. Parce que là tu passes à 1. Tu laisses une full main à Marlene qui Bah a- ouais, c'est ça. Non, elle a pas de gold par contre. Elle a pas de gold. Parce que Big Game ça donne un golden hit uniquement si tu as Si t'es un harpon. un harpon, ouais. Mhm. Enfin uniquement si c'est un harpon 4. Il y a un King Shark. Mais ouais, mais alors si je crois qu'il y a un take aim, heureusement qu'il va permettre de load. Ah, parce qu'il n'y a plus de gold, là, il n'y a plus rien. Parce que là il n'y a plus de gold, donc ça devient très compliqué de load quoi que ce soit. Mais bon là, Christophe il est in the sauce. Hein. Ah, bah aussi, c'est bon. Oh bah si, il y a de quoi load. En fait, il y a une super carte, Tree of a Puis, Kind. Voilà, c'était pas un On take avait- aim, c'était un free On of a avait kind. oublié Tree of a Kind, tu sais, parce que la lointaine époque de Lexi, on faisait des cauchemars des Tree of a Kind into double Voltaire. Là, il va mettre King Shark, il va payer. Il va des pouvoir bleus payer pour, pour. Oui, Harpon ouais, il peut et- mettre tout ce qu'il veut dans Harpon. Et si ça tue pas parce qu'il y a plein de réactions, parce que là, il va être que à 10, entre guillemets. Ouais, on Arsenal mais- Battering Bolt et en fait, Et on ça reprend la recommence full main le tour au tour d'après. adverse jusqu'au moment où Puis là, la main il a est pas de quoi très, bloquer. très Et voilà. réaction, et La du main coup, est ça très très suffit. réaction et du coup, ça va suffit suffire. pour tuer. Et Paul qui va gagner cette round 1. Eh, il est fortiche. Hein. On va aller voir évidemment si on peut l'avoir en